Bonjour madame, comment vous appelez? Bonjour pasteur, je m'appelle Claudia. Comment était votre vie avant de venir au centre d'accueil universel? Alors avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais une vie intérieure totalement détruite. C'est-à-dire que j'étais remplie de haine, remplie de colère, remplie de frustration. J'étais rebelle, rebelle au travail, rebelle à la maison, rebelle tous les jours en fait. J'avais à l'intérieur de moi une colère qui était camouflée, mais que j'extériorisais dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir, de me comporter avec tout le monde. Il y a seulement les personnes que j'appréciais, avec qui j'étais bien. Sinon, si on ne me connaissait pas ou si la personne, je ne l'aimais pas, dans ce cas-là, j'étais mauvaise en fait. Et tout ça, c'est parce que le mal opérait à l'intérieur de moi, dû à un événement qui s'est passé, parce que j'ai perdu mon grand frère d'une mort tragique. Et donc toute la colère s'est refoulée, toute la haine, l'envie de tuer, l'envie de m'en prendre aux personnes qui étaient responsables. Donc agissez à travers mes comportements. Et aujourd'hui, comment va votre vie? Aujourd'hui, j'ai la présence de Dieu, j'ai la paix, j'ai la joie, vraiment la joie du cœur, l'allégresse que Dieu donne et que lui seul est capable de donner. Je n'ai plus du tout cette envie de meurtre, je n'ai plus du tout cette colère, cette frustration, cette haine en fait à l'intérieur de moi. Elle a totalement disparu. Le mal qui opérait, l'esprit trompeur qui agissait aussi au-dedans de moi parce que... quand j'étais dans le monde, je pensais être baptisée du Saint-Esprit. Vous savez, quand vous allez à l'église tous les dimanches, vous entendez la parole, vous savez que vous faites des choses qui ne sont pas bien, mais vous manifestez avec des langues ou avec des attitudes, vous sautez dans tous les sens, vous pensez que vous êtes de Dieu, et parallèlement à ça, vous savez que vous péchez. Et c'est comme ça que je vivais en fait. Je vivais d'apparence, pensant que j'avais le Saint-Esprit, mais à l'intérieur. Et en arrivant au centre d'accueil, c'est là que j'ai su que non, c'est un esprit trompeur qui était à l'intérieur de moi. Pour pouvoir être vraiment délivrée de ça, j'ai commencé par les chaînes de prière, le vendredi et le dimanche après-midi, pour me délivrer du mal spirituel qui était là, de l'esprit trompeur, de toute la haine, toutes les rancœurs. Et une fois avoir été débarrassée de tout ça, en fait, il y a eu la campagne d'Israël, donc à laquelle je n'ai pas fui. J'ai compris que une fois qu'on est débarrassé de tout, on a besoin de la présence de Dieu. Donc j'ai sacrifié pour cette campagne d'Israël. J'ai fait le sacrifice physique, donc c'est-à-dire en me levant plus tôt, en me couchant sur le sol, parce qu'il y avait ce propos-là également de ne pas dormir sur son lit, mais dormir à terre. Donc j'ai sacrifié physiquement, j'ai fait le jeûne spirituel, méditer plus sur la parole de Dieu. J'ai fait mon sacrifice également financier. Donc c'est pas évident, mais au départ, quand on arrive, on se dit mais non, je ne vais pas sacrifier mon argent, c'est mon argent, j'en ai besoin. Mais non, j'ai renoncé, mon salaire est tombé, j'ai retiré ma fidélité et ensuite j'ai sacrifié tout le reste pour le déposer sur l'autel parce que j'avais soif. C'était un besoin, c'était nécessaire et c'était une obligation pour moi d'être rempli de la présence de Dieu. Et Dieu a honoré mon sacrifice. Grâce à Dieu. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle vie. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie. Je continue à avancer. Il y a les luttes, il y a les difficultés, mais j'abandonne pas. Et même là, la campagne dans la foi d'Abraham. Et là, je ne fuis pas du sacrifice. Je vais sacrifier, je vais remettre ma vie sur l'autel parce que plus on avance dans la foi, plus on avance avec Dieu et plus on se doit en fait de glorifier son nom à travers notre vie. Voilà, vous avez entendu un témoignage qui montre la puissance du sacrifice. Et nous continuons à marcher jour après jour et nous avons la ferme assurance qu'à travers du sacrifice extraordinaire, il va se produire. Bienvenue à l'émission France en direct. Chaque jour, à travers des faits réels, des témoignages, nous vous montrons qu'il est possible de changer la situation de votre vie. Quel que soit votre problème, quelle que soit votre souffrance, quelle que soit votre agonie, sachez que tout est possible. Tout est possible, non pas avec facilité, mais avec effort, persévérance, lutte et sacrifice. Ce qui semble lointain se rapproche jour après jour. Nous allons accompagner aujourd'hui l'histoire de Randy, qui, jeune, très jeune, a commencé à faire face à de nombreuses luttes, à de nombreux problèmes. Parfois, nous pensons que les problèmes n'atteignent qu'une certaine catégorie d'âge, une certaine classe sociale, mais nous voyons malheureusement que ce n'est pas le cas. Le problème frappe à la porte de chaque individu. Et si le problème est entré dans votre vie, nous vous invitons à travers cette émission à l'en faire sortir. Bien, suivez maintenant la vie, le témoignage de Randy. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune timide, réservé, qui vivait d'apparence, qui me cachait derrière une personne que au fond de moi, j'étais pas en fait.
Parce que je me rappelle que plusieurs fois à la maison, pourtant on est nombreux, on était tous là, mais il y avait un moment où forcément j'allais me retrouver seul. Et pourquoi je me retrouvais seul, je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas dire pourquoi je me retrouvais seul, mais j'étais comme ça, c'était ma nature en fait. Ça fait que même en arrivant au collège, ça a commencé comme ça dès la 6e. Le premier trimestre, je me rappelle que je n'avais pas beaucoup d'amis, j'étais vraiment seul. Et c'est au fur et à mesure que ça a commencé, j'ai pu commencer à développer, j'ai eu quelques amis, quelques contacts. Et après, en grandissant, au fur et à mesure des années qui passent, le temps a fait que cette réserve, elle a commencé. À l'extérieur, j'étais moins réservé que chez moi. Ça fait que quand je suis arrivé au lycée, là, ça a été l'apogée, on va dire. C'est-à-dire que cette réserve, c'est la manière dont j'étais réservé quand je suis arrivé en 6e et quand je suis arrivé au lycée, c'était différent. Ça veut dire, dès on va dire, dès la 2e semaine du lycée, j'étais déjà établi. Ça veut dire que je montrais. En fait, c'est comme si je peux dire que je me suis créé un personnage en arrivant au lycée. Parce que j'ai tout fait. Enfin, c'est pas j'ai tout fait, mais tout ce que je faisais, c'était pour attirer les gens et qu'à côté de moi, il y ait un maximum de monde pour montrer que j'étais là. Alors qu'en fait, en rentrant chez moi tous les soirs, je savais que toutes ces personnes qui étaient là à côté de moi, demain, il m'arrive quelque chose, je sais qu'elles ne sont pas là. Mais c'est cette vie que c'est ça que j'aimais, parce que généralement, quand tu arrives au lycée à 16, 17 ans, tu es entouré et tout, tu as un peu de popularité, ça fait que c'est ce que je voulais, ouais. Je me rappelle une anecdote il y avait une grève normalement, et il y avait eu une grève au lycée, et nous on avait fait un blocus, et après on avait mis le feu aux poubelles de devant qu'on avait mis. Et de moi-même, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait, mais parce qu'on était beaucoup, parce qu'on était dans la masse, et parce que forcément j'avais un rôle de leader, j'ai été mêlé à cette histoire-là. Et en vrai, en rentrant chez moi le jour même, moi-même, je me suis posé la question de pourquoi j'avais fait ça. Pourquoi? Mais ce pourquoi, je l'ai fait parce que j'étais un peu la tête de ça. Et parce que j'aimais bien être entouré, parce que si forcément tu aimes être entouré, tu dois montrer l'exemple à un certain moment. Et bon, c'était pas un exemple, mais fallait faire. Et donc voilà. Et j'ai grandi comme ça. Je mentais beaucoup. Dans certaines... C'était surtout pour... En fait, les mensonges, c'était surtout pour me valoriser d'une manière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas, je vais dire que j'ai. Il y a quelque chose que j'ai pas fait, je vais dire que j'ai fait. Et tout ça, c'était pour monter un peu en popularité et tout, pour affirmer un peu le personnage que j'avais créé, en fait. Le moment le plus difficile, c'est quand je suis arrivé en première. À la fin, on passe un petit diplôme pour les points de l'année prochaine pour le bac. Et il m'était arrivé une situation que les gens commençaient un peu à se retourner contre moi, les gens commençaient un peu à voir les choses différemment. Et ça m'avait fait plus... Ça me dérangeait, ça me dérangeait en fait. Parce que je me suis dit, si ceux qui sont à côté de moi, ils pensent comme ça, ils font ceci, cela, comment ça va se passer après? Comment je vais finir après? Parce qu'en fait, mes 3 années de lycée, je vivais de ça. Je vivais de l'entourage, des amis, de tout le monde que j'avais créé en fait. Il brise les familles. Il contrôle l'argent. Il domine la pensée. Il détruit l'harmonie. Il emprisonne la vie. Le vice. Combattez-le. Tous les dimanches à 14h30. Il y a une solution pour vous et votre entourage. Ne le laissez plus être le maître en participant
de cette thérapie. Rejoignez-nous au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Plus d'informations sur la ligne AMI 24 heures. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Centre d'accueil.net. Beaucoup de personnes, à l'image de Randy, vivent une vie d'apparence. Mentent, parfois comme lui, pour être populaire, pour être connu, pour s'attirer la gloire. D'autres mentent pour ne pas surcharger un être cher avec les problèmes qu'il vit. Combien de maris avons-nous déjà rencontrés qui mentaient sur leur situation professionnelle, disaient qu'ils allaient travailler alors qu'ils avaient déjà perdu leur travail. Combien de personnes font semblant que tout va bien alors qu'ils portent en eux une douleur, une maladie, une douleur, une infirmité qui les fait hurler dans leur intérieur. Et parfois pour maintenir le calme à la maison, pour ne pas faire entrer l'être cher en panique, alors la personne vit une vie d'apparence. Mais lorsque nous vivons une vie d'apparence, nous n'avons pas la condition de résoudre le problème. Lorsque la personne ment aux autres ou qu'elle se ment à soi-même, elle est condamnée à rester figée dans une situation difficile. Nous allons voir comment Randy s'en est sorti. Soyez attentifs. En fait, j'ai connu le centre d'accueil à travers ma sœur qui venait déjà depuis un moment et qui a ramené ma mère et qui, ma mère, m'a incité à venir. Quand je suis venu, la première fois, c'était un dimanche et j'avais trouvé ça bien parce qu'il y avait une bonne ambiance, c'était cool, il y avait des jeunes et tout. Mais au fur et à mesure, mais après, je suis pas revenu directement. J'ai mis du temps à venir. Après, je suis revenu à la FJF, au groupe jeune, le jeudi. C'était difficile parce que je ne me reconnaissais pas dans les jeunes qui étaient déjà là, en fait. Ça veut dire que j'ai mis du temps à m'adapter, j'ai mis du temps à rentrer dedans réellement. Et dès que j'ai pris une décision, là, maintenant, je suis là. En fait, c'est les messages, parce qu'au fur et à mesure de venir, j'ai commencé à venir jeudi, samedi, dimanche. Après, j'ai fait les vendredis. Et en entendant tous les messages, je comprenais qu'il y avait un problème, en fait. Si je suis là et c'est pour continuer ce que je fais, ça sert à rien. Autant tu fais les choses dehors à fond et tu es là-bas, soit tu es ici et tu fais les choses à fond ici. J'ai participé à la campagne d'Israël au Mont Carmel, le feu d'Élie est descendu. Pour moi, en fait, c'était le moyen d'atteindre mes objectifs, parce que depuis le temps que ça faisait un petit moment que j'étais là, et je savais plus trop, j'avais des objectifs, mais je savais plus trop comment les atteindre, en fait. Je savais plus trop par où passer pour arriver à ce que je voulais faire. Et donc ça fait que cette campagne est arrivée au moment où il fallait. Mais quand la campagne est arrivée, là je me suis dit c'est le moment, c'est mon témoignage, en fait, parce que tout le temps on voit les témoignages des gens du Brésil, on voit dans tous les pays, et je me disais mais le mien c'est quand? Et c'est ça que j'ai dit si je fais cette campagne c'est pour avoir un témoignage, sinon je la fais pas. Et j'ai participé au jeûne de Daniel, oui. En fait, le jeûne de Daniel, celui-là, je l'ai pris comme on va dire, ma dernière opportunité. Parce que quand on en fait, ça devient une routine, alors que c'est pas une routine, parce que se couper des choses pendant 21 jours, ça doit avoir un objectif. Si tu ne te fixes pas d'objectif avant et que ça t'aide pas, autant pas le faire. Parce que tu te coupes pendant 21 jours, tu te prives de choses que tu aimes bien faire. Si ça te rapporte rien, ça sert à rien de le faire. En fait, l'objectif de mon jeûne de Daniel, c'était vraiment un renouvellement. Parce que au fur et à mesure que tu es là, c'est pas que tu valorises pas, mais c'est que ça n'a pas la même chose. Une fois que tu as reçu, au bout d'un certain temps, tu mets pas la même valeur dans ce que tu as reçu. Alors que là, le jeûne de Daniel, si en donnant toutes tes forces, spirituellement, ta vision est différente. Le sacrifice, ça représente tout, puisque si dehors pour avancer, tu es obligé de sacrifier aussi. Et là, c'est la même chose, et c'est encore pire, parce que dehors, tu as envie de le faire, parce que c'est pour... Mais là, tu as moins envie de le faire, mais alors que le résultat sera encore plus grand. Et donc, c'est ça, parce que quand, par exemple, j'ai envie d'acheter quelque chose à 800 €, c'est un sacrifice, mais dehors, tu ne vois pas ça comme un sacrifice. Tu te dis, je me suis fait plaisir. Aujourd'hui, est-ce que je serais capable de faire la même chose? Non, parce que je sais que ça ne m'apporte plus rien.
vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici, emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux, à cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Vous voyez que l'attitude change tout. Tant que la personne se cache, tant que la personne fait semblant, tant que la personne vit d'un paraître, alors elle souffre, elle gémit. Lorsqu'elle décide d'agir, de sortir de ce conformisme dans lequel elle se trouve et prendre les choses en main, lutter, agir, croire qu'il existe une issue, parce qu'il existe une issue. Et ce n'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui, vous ne la connaissiez pas ou vous ne l'aviez pas vue qu'elle n'existe pas. Elle est réelle. Elle est devant vos yeux. Chacun des témoignages auxquels nous pouvons assister dans cette émission tout au long de la semaine, chaque témoignage est la preuve qu'il existe une solution, une issue pour votre vie. J'aimerais que vous notiez le numéro de l'AMI 24 heures, 01 53 35 85 12. Où vous pourrez trouver un appui, un soutien, une parole de motivation, une parole de force, une parole d'encouragement qui va vous aider à vous remettre sur pied. Nous allons dès à présent accompagner la dernière partie du témoignage de Randy. Aujourd'hui, je suis le vrai Randy. J'ai plus besoin de me cacher derrière un personnage, derrière... je suis seul ou je suis entouré, je suis la même personne en fait. Ça fait que maintenant... Maintenant, mes objectifs, je sais que je me force de les atteindre, mais en étant vrai, pas en étant là-bas je suis quelqu'un, là-bas je suis quelqu'un, mais partout où je suis la même personne. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis un jeune épanoui, je suis un jeune heureux, je suis content, je suis souriant. Avant, je souriais un petit peu, mais là, je souris beaucoup plus. Et c'est ça, là, pour moi, je suis en train de vivre la vraie vie d'un jeune, puisque quand on est dehors, on vit, mais c'est éphémère. Alors que là, tu dors le soir, tu es content, tu te lèves le matin, tu es content. Et donc, c'est cette joie-là qui fait que je suis là aujourd'hui. Et dans ma vie professionnelle, je suis épanoui parce que j'avais plusieurs objectifs et plus en avançant petit à petit, je vois les résultats tous les jours. Parce que là, même là, je vais signer un contrat dans un grand club de Ligue 1 de France. Et à l'âge que j'ai, avec le peu d'expérience que j'ai, c'est quelque chose de très fort. Ça a été possible à travers le sacrifice et à travers le renoncement. Parce que forcément, que ça soit dans les propos qu'on a fait ou que ce soit seul, parce que pour atteindre ça, j'étais face à moi-même en fait. Ça fait que si le matin je dois me lever, je vais faire des entraînements tout seul, je faisais des trucs que personne ne faisait. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je puisse arriver à là. Spirituellement, je suis grandi, en fait, je suis différent. Parce que il y a des choses qu'on ne voit pas, c'est ces choses qu'on ne voit pas où j'ai grandi. J'ai pris en maturité, j'ai grandi, puisque je suis arrivé, j'étais un petit garçon, un petit gars en âge de grandir, et là, je peux dire que vraiment j'ai grandi. Parce que je vois et j'affronte les situations d'une manière différente en fait. Le centre d'accueil, pour moi, c'est la maison formatrice. En fait, si tu veux vivre tes rêves et pas rêver ta vie, tu es au bon endroit. Il y a une chose intéressante dans les mots de Randy, lorsqu'il dit que pour lui, le centre d'accueil est un endroit où il peut vivre, où il a appris à vivre ses rêves et non à rêver sa vie. Bien, ne rêvez plus, mais apprenez à réaliser vos rêves. Quels sont vos rêves? Concernent-ils votre vie familiale, votre vie sentimentale, spirituelle, physique, matérielle, scolaire? Bien, chaque jour, au centre d'accueil universel, existent des réunions
des thèmes différents qui vont vous permettre de réaliser vos rêves. Du lundi au lundi, chaque jour, des horaires différents, le matin, l'après-midi, le soir, vous pourrez trouver un appui, vous pourrez trouver une aide et toujours un bon conseil. Pour plus d'informations, appelez l'AMI 24 heures 01 53 35 85 12 ou rendez-vous sur notre site internet www.centredaccueil.net. Nous allons accompagner également le récit dès à présent de Lézard, dont la souffrance a commencé à l'âge de 14 ans. Voyez, 14 ans, un âge où on pense que les enfants jouent, s'amusent, se divertissent, n'ont pas de problème à affronter, n'ont pas de lutte. Lézard est entré très tôt dans les problèmes, dans les difficultés. Voyons son récit. Je m'appelle Eleusa. Depuis mon enfance, j'ai vécu une enfance beaucoup de souffrance. Mes parents ils sont séparés, j'avais 6 ans de l'âge. Et ma maman elle a eu plusieurs copains, ça veut dire mari. Mais j'avais peur de tout parce qu'un de ses copains a violé ma soeur. Et après qu'elle a violé ma soeur, je ne voulais plus rester avec ma maman. J'allais habiter avec mon papa. Mais depuis 6 ans, pour un enfant, ma maman, elle me manquait beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que j'avais une grande tristesse à cause de ça. Parce que je ne pouvais pas habiter avec elle, parce que j'avais peur. Donc, après tout ça, j'étais un enfant, une fille triste, angoissée et fermée. Et j'ai connu un garçon, j'avais 13 ans, et j'ai marié, j'avais 14 ans. J'ai marié avec lui. Au début, c'était tout bien, il était un garçon normal, mais avec le temps, il a commencé à devenir méchant. Mais tellement méchant que je ne le reconnais pas. Il a commencé à utiliser la drogue, des fortes drogues aussi. Il a commencé à m'influencer à utiliser la drogue aussi. Donc, pour ça, j'étais viciée dans la drogue, dans l'alcool. Il a commencé aussi à avoir des fantasies. Il simplement voulait et il me partageait avec ses amis. Donc je ne pouvais pas dire non, parce qu'il me menaçait et tout. Alors là, c'était une souffrance totale. Combien plus il faisait ça avec moi, plus j'avais la haine contre lui, plus je me droguais, plus je buvais d'alcool pour oublier. Mais la haine contre lui, envie de suicide et aussi l'envie de le tuer. Une fois, j'ai essayé de le tuer, mais j'ai réfléchi beaucoup, j'ai pensé à mes enfants et j'ai arrêté. C'était comme ça que j'arrivais à l'Église universelle. Et après que j'arrivais à l'Église universelle, comme je n'avais pas force et ni courage de le quitter, parce qu'elle me menaçait, elle disait si tu me quittes, je vais te tuer, je tue les enfants. Alors je n'avais pas d'espérance en moi-même. Je ne savais pas comment m'en sortir de cette situation. Et après que j'arrivais à l'Église universelle, j'ai commencé à utiliser la foi et j'ai commencé à faire des chaînes de prière avec la foi, même avec lui, j'étais avec lui dans ces moments. Mais arrivé un jour que j'ai dit, je vais le quitter. Et Dieu, il me donnait la force, le courage, je l'ai quitté, je l'ai laissé. Même en train de il me menacer, je vais te tuer, mais avec la foi, Dieu, j'avais la certitude en moi que Dieu allait me protéger. Et après ça, mon fils, il avait une maladie incurable. Il était complètement guéri. Et aussi, ma fille, aujourd'hui, elle a 18 ans. Mais à l'âge de 11 ans, elle a commencé à se droguer. Elle a commencé à boire de l'alcool aussi. C'était une malédiction.
Et je n'arrivais pas, je faisais de tout qu'elle arrête, elle fuguait de la maison pendant 5 mois. Et je ne savais pas comment j'allais faire pour qu'elle arrête avec cette vie de souffrance. Et un jour, j'ai participé dans une campagne d'Israël. J'ai donné tout ce que j'avais, tout avec la certitude de la foi. J'avais une voiture, j'ai sacrifié, même si j'avais besoin de la voiture pour le travail, mais moi, j'ai pris une décision, je vais sacrifier et je sais que Dieu il va m'honorer. Après que j'ai sacrifié, le changement il est arrivé dans la vie de ma fille. Et aujourd'hui, elle est transformée, elle est une femme de Dieu, elle a le Saint-Esprit, elle est heureuse et elle a plaisir de servir à Dieu. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Bien, nous arrivons à la fin d'une nouvelle émission France en direct. N'oubliez pas les coordonnées que nous vous avons laissées tout au long de l'émission. L'ami 24h 01 53 35 85 12. Dans quelques secondes, dès que cette émission se termine, n'hésitez pas à appeler cet ami. Ou rendez-vous sur notre site internet www.centredaccueil.net. Adresse, horaire des réunions, mais également les anciennes émissions, les émissions précédentes de France en direct que vous pourrez revoir et réaccompagner d'autres témoignages. À très bientôt.